Si vous n'avez pas encore ouvert votre wallet, je vous invite vraiment à le faire. Pour plusieurs raisons, parce que vous allez avoir beaucoup de vert, parce que oui, ça va être la couleur de ce début de semaine, et surtout parce que vous allez voir à quel point la blockchain et la crypto réagissent à des nouvelles très très fortes, et je vais vous expliquer pourquoi ces nouvelles-là ont une dynamisation de l'ensemble de l'écosystème crypto vraiment puissante. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Ça fait déjà depuis un certain temps où je vous parle de la SEC, où je vous parle des ETF, etc., mais surtout de la partie réglementation. Et on a quand même pas mal de nouvelles qui ont commencé à leaker déjà depuis un certain temps et un switch que l'on a au niveau de la réglementation. Ce switch vient principalement du vote qu'il y a eu la semaine dernière contre la SEC et forcément ça a impacté la possible validation des ETF Ethereum. Et c'est un petit peu ce qui a mis le feu aux poudres actuellement. C'est ce qui a permis à Bitcoin de décoller. On revoit un afflux de liquidités sur les différents ETF, on ira le voir tout à l'heure. Et donc forcément autour des ETF Ethereum aussi. Pour plusieurs raisons, c'est que on a des analystes qui ont commencé à switcher. Ils étaient à 25%, puis 50%, puis maintenant 75% de possibilités de validation des ETF spot Ethereum, et tout ça parce que justement il y a eu des relations, il y a eu des entretiens qui ont eu lieu avec la SEC, sur lequel la SEC pourrait faire un turn de 180 degrés. Et qu'est-ce qui a alimenté cette partie-là? Globalement, c'est parce que la SEC a décidé d'alerter les différents exchanges pour leur dire de passer en mode accéléré et que potentiellement on pourrait valider un ETF spot Ethereum. Alors cet ETF spot arriverait quand? Globalement avant le 23 mai, donc c'est-à-dire dans très peu de temps, et cet ETF spot Ethereum aurait pour vocation d'avoir le même principe que l'ETF spot Bitcoin, c'est-à-dire avoir un cadre juridique et une entité dans lequel on peut acheter Ethereum sans devoir détenir son Ethereum soi-même, et c'est quelque chose qui est très attendu par certains institutionnels. Mais à côté, on avait toujours cette possibilité que potentiellement la SEC refuse, parce que justement Ethereum est quand même classifié, sans qu'ils le disent officiellement, comme une securities, en tout cas pour Gary Gensler et la SEC, et derrière, rendant forcément toute interaction avec Ethereum beaucoup plus compliquée. Mais qu'est-ce qui fait que la SEC est en train de faire justement ce 180 degrés? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va choquer beaucoup de personnes à d'ici si jamais l'Ethereum est validé. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a un véritable switch au niveau du gouvernement concernant la crypto. Et ce switch, en fait, il est un peu forcé. Il est forcé par ce vote qui a eu lieu du SAB 121. J'en ai parlé toute la semaine dernière en vous expliquant que c'était vraiment important parce que c'était un acte réel des démocrates et des républicains contre la SEC sur le positionnement crypto. Et cette semaine, nous avons deux lois qui vont être votées, qui sont majoritairement pro-crypto. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, les membres du Parti démocrate nous expliquent que le parti en lui-même n'a pas appelé à voter oui non plus, mais ça n'empêche qu'on n'a pas cette force que l'on avait avant, où les démocrates étaient forcément anti-crypto. Et est-ce que ce n'est pas lié principalement à ce vote du SAB 121 et aussi, comme je vous l'explique depuis un certain temps, des élections américaines? Parce que oui, les élections américaines jouent un rôle énorme. On ne peut pas nier que les cryptos vont avoir un rôle énorme aussi dans le financement de la campagne et dans l'électorat beaucoup plus jeune américain, et forcément ça aura un poids conséquent, que ce soit pour les donations, pour le lobbying ou encore le positionnement des banques par rapport aux cryptos. Il y a beaucoup de pression qui arrive, que ce soit sur le lobbying, que ce soit sur la politique, et donc forcément la SEC est obligée de se positionner, et ce qui expliquerait pourquoi il y aurait ce 180. Si ça vous intéresse, il y a un super thread qui est effectué par Esprit Cryptique, je vous invite à le lire, il repasse en revue tous les changements, par où ça a commencé, et pourquoi il y a certainement ce switch, et vous allez voir qu'on tombe tous les deux à la même conclusion. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour la crypto? Déjà, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on peut avoir un switch réel qui pourrait être mis en place, et que, à côté, potentiellement, tout ce qui tournerait autour de la crypto si jamais ces deux lois sont votées, les lois vont normalement être votées cette semaine, si ces deux lois passent, ça sous-entend que les cryptos auront un statut qui sera déjà défini, et tomberont sur le joug de la CFTC, qui ne serait plus du coup la SEC. Alors, on ne sait pas à quel point ce serait positif, mais en tout cas, elle serait considérée plus comme des commodities que des securities, avec une accessibilité beaucoup plus poussée et un cadre juridique
beaucoup moins restrictif. Encore une fois, tout ça, ce sont des suppositions, il va falloir attendre que les lois soient votées, et ensuite il va falloir voir comment la CFTC va traiter les cryptos. On sait très bien qu'ils attendent que ça, de pouvoir récupérer dans leur périmètre les cryptos, mais est-ce que c'est vraiment positif pour la crypto? J'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle, c'est compliqué d'être pire que Gary Gensler, mais encore une fois, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver pour les cryptos. En tout cas, la seule chose que l'on peut noter, c'est que ça va être une semaine qui va être intense juridiquement. Si jamais on a la validation de l'ETF, on risque d'avoir une accélération haussière. Je rappelle que sur la macroéconomie, nous avons le FOMC qui va avoir un impact aussi, et on va avoir ces deux lois qui peuvent justement faire switcher le tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que justement, depuis qu'on a eu le vote et la diminution de la pression réglementaire autour des cryptos, on a quoi? On a une injection de liquidité, un retour de l'injection de liquidité sur les différents ETF spot Bitcoin cette fois-ci. Mais donc ça montre que, en effet, on attend en fait tout simplement cette chape de réglementation, qu'elle soit statuée, qu'il y ait une simplification, et ce qui pourrait expliquer aussi le comportement de la SEC, très agressif depuis plusieurs mois, et surtout le comportement des dernières semaines, dans lequel la SEC faisait énormément d'actions, mais actions de peur, et non pas actions juridiques, et ça on l'avait souligné déjà la semaine dernière. Au niveau de BTC, forcément, on a eu une hypervalorisation, on a dépassé le précédent top, on a redépassé les 70 000, on est actuellement à 71 360 sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui est l'exchange des futurs des institutionnels, très intéressant à suivre, surtout quand on regarde où nous sommes. Nous avons éclaté la selling zone dans laquelle on avait justement cette grosse partie d'imbalance. On a dépassé le break-off structure que l'on avait ici, ce qui est plutôt positif, hein. Les 67 000 ont été cassés, et surtout on a consolidé au-dessus. D'accord, la clôture daily s'est faite au-dessus des 70 000, et ça c'est vraiment très positif. Ça veut dire que même si on a un retracement, on a bien validé un break-off structure, et donc on est bien soit dans un range, soit dans un retournement de situation, et on a cassé la tendance baissière qu'on avait sur du court terme. Quand on regarde à vraiment court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est le travail qui a eu lieu déjà par rapport à ça. Première zone de travail dans laquelle la zone de retest, on voit qu'on avait commencé à chuter. Là-dessus, je vous ai expliqué que c'était quand même relativement faible comme chute, et que donc je pense que ça allait un petit peu plus haut. On voit qu'on est allé chercher ici le break-off structure avec juste une bougie prise de liquidité, réaction baissière suite à cette prise de liquidité, et la réaction haussière retest, et on voit que lorsque l'on a eu la nouvelle, on a bien poussé, et on a vraiment poussé très fort. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est que nous sommes actuellement dans cette phase ici de prise de liquidité, on n'a pas forcément consolidé au-dessus. J'aurais aimé que court terme on consolide au-dessus, là ça aurait été vraiment un signal très très bullish. Le fait d'avoir juste pris de la liquidité et d'avoir respiré, peut-être qu'on va respirer jusqu'au 67K avant de repartir. Ce serait possible, ce serait pas forcément négatif. Et encore une fois, il va falloir faire attention, parce que si on a la validation des ETF Ethereum, ça peut aussi dire que on est le même principe que sur les ETF Bitcoin, c'est-à-dire avoir, hop, on va dézoomer, ici l'arrivée de la nouvelle, donc on va pousser, arrivée de la nouvelle, un selling news, et ensuite arrivée des liquidités. Et la grande question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va avoir autant de liquidités que l'on en a de l'ETF Bitcoin? Personnellement, je pense que ce sera quand même bien moindre, même s'il y aura un impact très fort sur les cryptos. L'impact, pour moi, vient plus du fait que le cadre réglementaire, si c'est validé par la SEC, à ce moment-là, va être beaucoup plus simple pour les cryptos, et c'est un petit peu ce que l'on attendait pour avoir une respiration générale. Respiration générale que l'on voit aussi au niveau de la dominance de Bitcoin, principalement liée au fait qu'Ethereum a poussé fortement. On va aller voir ça dans quelques instants. Mais donc du coup, on a bien une respiration qui nous valide ici cette grosse divergence baissière qui est bien présente et qui pourrait être à un moment donné le signal d'une alt season relativement forte. On retrouve la surperformance d'Ethereum sur BTC court terme, on voit très bien la belle réaction sur notre trendline ici qui correspond en plus à cette fois-ci cette divergence haussière dans lequel potentiellement on n'ira pas chercher ici les 1-1, donc c'est-à-dire l'objectif qu'on avait. Après, encore une fois, l'ETF n'est pas validé et il faudra regarder le retour du marché sur la validation de cet ETF si jamais ça arrive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ethereum a vraiment bien performé sur la journée d'hier et je pense que ce sera encore le cas aujourd'hui. Plus 20% sur une seule journée, juste sur un effet d'annonce de probabilité de validation de l'ETF spot. Dans tous les cas, on va être fixé, il nous reste que 48 heures avant la possible validation.
Et c'est pour être la conclusion de cette vidéo, c'est que l'élément à retenir très fort, ça va être le switch que l'on a actuellement au niveau de la réglementation autour de la crypto-monnaie, au niveau du positionnement des politiques autour de la crypto-monnaie, parce qu'il y a un véritable impact au niveau des élections, et que quand on est en période électorale, on travaille justement sur ces points clés, et que oui, on pourrait avoir ici la validation des 2 lois cette semaine, plus la validation de l'ETS Spot Ethereum, ce qui va être excessivement positif pour l'écosystème. Et si l'ETF ne se valide pas, en fait, somme toute, ce n'est pas grave. L'important, c'est vraiment les 2 lois. Si les 2 lois sont validées, l'ETS Spot sera à nouveau déposé, et je peux vous assurer qu'on aura certainement la validation dans la foulée. Et ça, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est refusé aujourd'hui que ça n'est pas validé demain. Je vous rappelle que nous avons Grayscale Capital qui nous a montré qu'ils ont déposé et ils ont été refusés de nombreuses fois avant de se retrouver devant un tribunal pour ensuite avoir la validation des ETF, Spot Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.